Donc c'est une EcoSplit, 16 vitesses, H superposé. Tu as une mécatronique. Donc cette mécatronique, elle contrôle ton GP. Ici, tu as le tuyau qui vient se relier au levier de vitesse. Tu commandes avec un sélecteur ton GP. Tu veux quand par exemple tu es en GP grande, tu es au deuxième étage, tu veux passer au premier étage, tu envoies de l'air ici. L'air ici vient mettre en contact le mano-contact. Le mano-contact envoie l'information au calculateur que le chauffeur demande ton passage au premier étage. Le calculateur vérifie les conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en dessous de 30 km/h. Si tu es en dessous de 30 km/h, il va envoyer de l'électricité dans 2 des 4 broches de cette prise bleue pour pouvoir ouvrir un électro qui viendra effectivement envoyer de l'air d'un côté du piston du GP pour repasser au premier étage. Et également ici, tu as un petit pion quand tu as un rapport engagé. Le petit pion, même si tu pilotes ton GP, même si les conditions sont bonnes, le petit pion empêchera le passage d'air pour repasser au premier étage, au deuxième étage, quand tu as un rapport engagé. Là, c'est pareil, les deux autres pins de la prise, elles servent pour piloter ton électro qui viendra envoyer de l'air dans le piston de protection de couloir. C'est-à-dire que le calculateur, pareil, quand tu seras au premier étage, si tu es au-dessus de 10 km/h, le calculateur alimentera l'électro qui enverra de l'air ici dans un piston et qui te bloquera ta sélection première, marche arrière, deuxième. C'est une protection, c'est pour éviter de repasser en première au-dessus de 10 km/h. Et si tu es au-dessus de 10 km/h au premier étage, le calculateur n'enverra pas d'électricité, donc il n'y aura pas d'air dans le piston, donc tu pourras faire ta sélection. Sélection première, marche arrière. Donc là, c'est une commande par câble, tu vois. Ici, le basculeur sert pour l'engagement, et là, ici, tu auras un petit levier pour la sélection de couloir. Et le GV, les demi-vitesses, elles, sont pilotées grâce à cette valve GV. Donc il y a de l'air qui sera en attente ici pour l'alimentation, qui viendra de l'autorisation de passage du récepteur d'embrayage. Et il y aura un autre tuyau, un petit tuyau comme ça, qui sera relié au levier de vitesse, qui viendra te piloter ton tiroir à l'intérieur pour t'envoyer de l'air d'un côté ou de l'autre du piston. Donc là, tu as l'alimentation en air de la mécatronique. Là, ici, tu as l'alimentation en air qui vient du récepteur d'embrayage pour ton servo shift. Quand tu es débrayé, l'air viendra ici pour avoir une assistance pneumatique pour le passage des rapports. Là, on retrouve le contacteur de marche arrière et là, le contacteur de neutre. Et puis là, tu as la PTO, la prise de force, pour faire tourner la pompe à huile de la grue auxiliaire et de l'ampli-roll. Voilà, le volant moteur est posé. Là, tu as le roulement pilote qui viendra travailler sur l'arbre d'entrée de la boîte. Ta pompe à huile, de la grue auxiliaire, et là ton récepteur d'embrayage. C'est un Renault Premium DXi. Donc là, on a le schéma de fonctionnement de la mécatronique RVI. Donc, on retrouve ici le calculateur EMS. Ici, on retrouve l'arrivée d'air du petit tuyau qui est relié au sélecteur du levier de vitesse. Quand tu sélectionnes ton GP, ça te pousse un premier tiroir. Ça te met en contact le mano-contacteur vert qui t'envoie une information électrique au calculateur. Le calculateur, lui, vérifie les conditions pour rétrograder au premier étage en interrogeant le tachy. Il faut que tu sois à moins
de 290 tours par minute, soit à peu près 30 km/h, en dessous de 30 km/h. Si les conditions sont bonnes, en sortie 0,2, il t'envoie de l'électricité ici, sur l'électrovalve d'autorisation de réduction en petite gamme. Ça te repousse le tiroir, l'air peut continuer son chemin, ici, sur la valve commande du réducteur. Cette valve, elle permet, quand tu la pousses d'un côté, elle te permet d'envoyer de l'air d'un côté du piston et de te mettre en échappement l'autre côté du piston. Et vice-versa. Donc l'air, elle arrive ici. Ça te repousse le tiroir. Le tiroir met en échappement ce côté-là du piston et alimente l'air qui est ici en attente. Là, ici, c'est l'alimentation principale de la mécatronique. Elle arrive ici et alimente l'autre côté du piston du GP pour te passer ton doubleur de gamme au premier étage. Donc ici, cette valve-là, c'est une petite valve qui est intégrée dans la mécatronique avec un petit téton. Quand ton axe, il est en rapport engagé, tu vois, tu as une petite collerette ici. Quand ton rapport il est engagé, eh ben, le téton, il est repoussé par la collerette. Du coup, l'alimentation principale, elle est bloquée. Donc, tu ne peux pas alimenter ton piston GP, même si tu as fait la présélection et que les autorisations sont bonnes. Après, en sortie 0,1 dans le calculateur MS, quand tu es au premier étage, si tu es au-dessus de 10 km/h, le calculateur MS envoie de l'électricité ici, sur cette électrovalve de verrouillage couloir, et ça t'envoie de l'air sur le petit piston qui te bloque ta sélection en première, deuxième et marche arrière, si tu es au-dessus de 10 km/h. Donc là, tu as le fonctionnement de la mécatronique. Donc là, on a placé le volant moteur et l'embrayage. Volant moteur tout neuf, disque d'embrayage, mécanisme. Et on va mettre en place la boîte de vitesse. Une 16S. Là, tu as la fourchette. Tu as la butée. Là, la fourchette, elle est pilotée par le récepteur d'embrayage qui est commandé hydrauliquement avec une assistance pneumatique. Donc, la butée coulisse sur le porte-butée. Là, tu as ton arbre d'entrée. Ici, ton rendement pilote, il va travailler ici. Donc, c'est une boîte 16 vitesses, H superposé, avec une mécatronique. Du coup, quand c'est une H superposée, tu as deux sélecteurs sur le levier de vitesse. Un sélecteur pour piloter ton GP et un autre sélecteur pour piloter ton GV. Donc le GP, c'est l'étage, premier étage, deuxième étage, et le GV, c'est les demi-vitesses. Commande par câble. Ici, tu fais ta sélection de couloir. Ici, ton passage de rapport en pair et impair. Et là, ton servo shift pour l'assistance pneumatique. On a reposé la boîte sur le véhicule. Il ne reste plus qu'à mettre l'arbre de transmission. Mettre la pompe hydraulique, le récepteur qu'on va placer ici
tu as l'ancien disque d'embrayage. Puis après, on va faire l'essai de conduite. Donc là, sous le levier de vitesse, on retrouve 4 tuyaux d'air. Et on a 2 tuyaux qui viennent alimenter les 2 commandes. Donc il y a un tuyau d'air qui vient ici, l'air elle est en attente ici. Et un autre tuyau d'air qui vient ici sur cette commande-là, la commande du GP, et l'air elle est en attente. Et quand tu sélectionnes ton GV, l'air elle va vers la valve commande GV. Quand tu sélectionnes ton GP, l'air elle va dans le 4e tuyau vers la mécatronique. Et ça c'est une H superposée. Il y a 8 vitesses x 2 parce que tu as des demi-vitesses. Donc au total, tu as 16 vitesses. Pour GV, c'est pareil. Tu vois, tu as beau sélectionner, si tu débrayes pas, ça passe pas. Je présélectionne, je débraye, là il passe. Je présélectionne, je débraye, il passe. Le GP, il passera tout le temps, même si tu n'es pas débrayé. Par contre, si tu mets un rapport, il passe plus. Si tu mets un rapport, là, le GP, il passe plus.